Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel et Okoso. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo achat manga. Comme d'habitude, j'ai remarqué que je fais beaucoup de vidéos achat manga, mais en vrai, on s'en fout parce que c'est la passion qui fait plaisir. Même si j'ai quand même des projets de vidéos que je dois encore synthétiser un petit peu dans mon énorme cerveau pour pouvoir après vous les présenter de manière qualitative sur la chaîne. J'ai mis une petite casquette ici de Pokémon. Première raison, mes cheveux je les assume pas en ce moment. Deuxième raison, la fin de Pokémon comme on l'a vu. Sacha du Bourg-Palette qui est enfin devenu le meilleur dresseur Pokémon de tous les temps, et c'est aussi pour commémorer la fin de ce magnifique univers, mais aussi le début d'une grosse merde, vu que il y a deux personnages qui vont prendre la relève de Sacha et on les connaît même pas, c'est des enfants, et ça a l'air nul. En gros, voilà, c'est un peu comme Boruto dans Naruto, quoi. C'est l'arc en trop, voilà. Du coup, on est parti pour ces quelques petits achats du début de mois de décembre, et on aura bien évidemment une vidéo fin décembre, début janvier avec les achats Noël, parce que c'est Noël et ça fait plaisir, on s'offre des cadeaux. Première acquisition, on est sur de l'occasion, occasion très bon état, très bonne affaire. Le tome 17 de Suzuka, c'est l'avant-dernier, donc il me manque que le 18. Je l'ai eu pour 20 € alors qu'il est coté entre 40 et 60 €. Donc je l'ai négocié parce qu'il était à 30 € à la base. Donc voilà, je l'ai eu. Donc il m'en manque plus qu'un et il coûte 90 €. Donc celui-là, je vais bien attendre avant de l'acheter. Le jour où je le verrai à grand max 30 €, je le prendrai juste parce que c'est le dernier. Mais heureusement que c'est pas comme ça pour tous les mangas. Et du coup, je vous remontre le style de dessin. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est le préquel de Fuka. J'espère que je ne spoil rien. Donc c'est avec la maman, en l'occurrence. Et ça vient s'ajouter du coup à ma longue série, du coup, et j'ai hâte de pouvoir me lire tout ça. Ensuite, premier collector, le coffret collector de The Elusive Samurai. C'est le coffret du tome 5. Si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc c'est une série que j'avais commencé en lisant le premier chapitre gratuit, et j'avais surkiffé, et je voulais aller m'acheter les tomes. Et puis j'ai un peu oublié, et puis je voulais attendre aussi que quelques tomes sortent. Alors ici c'est le tome 5, c'est pas une couverture collector, hein, c'est la couverture normale. Donc je l'ai laissé dans le blister en attendant de le lire pour pas l'abîmer. Et avec, en cadeau, une magnifique figurine acrylique qui est juste là. Elle est vraiment belle, hein, voilà, c'est le personnage principal. Et pour anecdote, le mangaka de The Elusive Samurai, c'est le mangaka de Assassination Classroom, c'est pour ça que c'est cool. Deuxième collector, le tome 11 de Blue Lock. Donc je l'ai ici, je l'ai laissé sous blister. Donc le tome 11 collector, regardez-moi cette couverture, comment elle est vraiment magnifique. Donc je l'ai vraiment laissé dans le blister comme le tome 8 d'ailleurs. Donc comme ça je le mets là ici bien en valeur parce que la couverture est incroyable. Et j'ai acheté un deuxième collector simplement pour ouvrir les goodies. Donc c'était des magnettes. Alors je ne saurais pas vous les montrer parce que je les ai essayés dans l'emballage parce que ça a l'air super chiant à déballer en fait parce qu'ils sont collés entre eux. Mais c'est simplement les couvertures des tomes. Donc, je vais essayer de vous trouver une photo pour illustrer ça. Et du coup le tome que j'ai ouvert, je lui ai mis la face du tome normal. Comme ça, c'est comme si j'avais les deux couvertures, puisque le tome normal, en fait, il est vraiment magnifique aussi. Donc voilà, Blue Lock, une série que je vous recommande, une série sur le foot, bien que la Coupe du Monde soit finie désormais, c'est un manga vraiment incroyable qui va devenir un classique du genre. Les prochains achats, je les ai eu en promo à 4 € dans un magasin, dans une grande surface, et donc les mangas à 4 € nouveaux, voilà, je prends quoi. Du coup, My Hero Academia Smash, tome 2, donc j'avais le tome 1 qu'on avait vu dans l'une des précédentes vidéos que j'avais avec un coffret collector, donc voilà, j'ai le deuxième, il y en a 5 au total. J'ai My Hero Academia Team Up Mission, tome 3, donc ça fait pas partie de la trame originale, c'est des bonus, on va dire, c'est des OAV, mais qui font plaisir, donc ça rajoute un plus dans l'univers. My Hero Academia Vigilante Illegals, voilà, j'ai le tome 7 qui est juste ici. J'ai aussi le tome 11 et le tome 12, juste ici. Vous voyez, donc c'est encore une fois une suite, enfin on dirait un reboot, mais avec d'autres personnages. J'en ai entendu autant du bien que de mal, mais j'avais envie de me faire ma propre opinion par moi-même. Donc voilà, ça me fait déjà 3 tomes sur 12 pour le moment. Donc on va voir ce que ça donne et je dirai mon avis dans une prochaine vidéo. Alors ici, c'est ce que j'appelle un achat coup de tête, parce que j'ai vu un résumé sur Twitter qui a été posté par Kana. Donc j'avais vraiment envie de lire ça. Et c'est la seule édition possible, c'est une édition perfecte au grand format. Je parle bien sûr de Solanine. Donc oui, la couverture qui est très particulière. Et l'auteur, c'est Inyo Asano, c'est un auteur qui est très connu. Et en fait, je l'ai pris parce que notamment les dessins m'ont très fortement marqué. Donc je vais essayer de vous montrer une planche ici. Vous
les dessins sont vraiment, vraiment très beaux, vraiment très travaillés, les paysages, les personnages aussi. Et en fait, je l'ai pris simplement parce que le contenu me parlait extrêmement bien. C'est justement des jeunes adultes maintenant qui viennent de finir leurs études et qui vont se rendre compte qu'ils ont des rêves plein la tête, le travail de rêve, le job de rêve, machin. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, malheureusement, dans la vie, on peut pas toujours réaliser ses rêves et que la vie est dure, en fait. Et c'est un peu totalement un manga que je pense qui est fait pour moi et qui pourrait vraiment porter à réflexion. Donc si vous êtes un peu dans une situation où vous ne savez pas trop où vous en êtes dans la vie ou que vous avez des rêves plein la tête et vous ne savez pas comment les réaliser, je pense que Solanine sera une lecture mature pour vous. Avec ça, quelques petites gratuités du magasin. Petit marque-page de Seven's Time Loop. Ouais, le marque-page est très joli. J'ai jamais trop de marque-page parce que je les perds à chaque fois dans mes tomes. Je sais jamais où ils sont. Et ici, de Meian, How to Not Summon a Demon Lord. Oui, recto verso. Waifu, ça on aime. Et une carte collector, je pense, enfin c'est gratuit. Diamond in the Roux, c'est le personnage de Akeboshi. La carte elle est brillante, elle est vraiment magnifique. Et au passage, Diamond in the Roux, je pense que je dois le lire, un de ces quatre, c'est un manga français. Et avec le reste de ces petits achats, je complète des séries, bien évidemment, parce que je me suis fixé un peu un objectif pour calmer un peu et orienter mes achats manga. Je vais finir des séries que j'ai commencées il y a un moment, et je les lis, et une fois que je les ai lues et terminées, j'en commence d'autres. Donc voilà, je me suis fait une liste prioritaire dans toutes les séries qui me restaient à terminer. Et il y a un classique du monde du manga. Alors j'avais vu l'animé, j'ai vu ça 5 ou 6 fois, je le connais par cœur. A Silent Voice, il me manquait les 3 derniers tomes, j'avais les 4 premiers, donc j'ai le tome 5 juste ici, le tome 6 et le tome 7. Oui, donc c'est un manga que je vous recommande énormément, si vous n'avez ni vu le film ni lu le manga. C'est sur le harcèlement scolaire d'un garçon envers une fille qui est sourde et muette. Et au final, il voulait se rendre intéressant, il voulait un peu savoir, essayer de se trouver qui il était, il avait un complexe d'infériorité. Et au final, tout le harcèlement qu'il a infligé à la jeune fille, il est allé beaucoup trop loin, et à un moment, toute sa classe lui a dit merde. Et il s'est retrouvé tout seul, et il est envahi de regrets toute sa vie, et en quête de pardon envers la fille qu'il retrouve par hasard. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre que je vous recommande. Donc une autre série que je vais terminer du coup, Hitman, les coulisses du manga par Kuji Seo. Comme je l'ai dit, c'est la suite, ou alors c'est un rapport avec l'univers de Fuka et de Suzuka. Du coup, il fallait bien que je les finisse. Du coup, prochain achat manga, enfin pas prochaine, peut-être pas dans la prochaine vidéo, mais dans mes prochaines priorités, il y aura les 20 tomes de Fuka. Et ça va être un petit peu chaud à les trouver, je pense. Donc, voilà. Mais c'est encore édité, mais voilà, ça me coûtera un peu cher. Donc il me manquait le tome 3 qui est juste ici, le tome 4. Les dessins sont vraiment incroyables, les couvertures aussi. Le tome 11, donc c'est un tome gris, donc je pense qu'on le verra pas très très bien. C'est gris ou blanc? C'est blanc et gris en fait, c'est les deux. Il y a le tome 12 juste ici, et le tome 13. Voilà, et il me semble que maintenant dans la série, j'ai les 13, oui effectivement. Donc il y a 18 tomes au total pour Suzuka, il y a 13 tomes pour Hitman, et 20 tomes pour Fuka, et là vous avez... la saga, on va dire, donc j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Dernière série que j'ai achetée, et c'est même d'ailleurs l'une des premières séries que j'ai commencé lorsque je me suis lancé dans les mangas, World's End Harem Fantasy. Donc ici il me manquait 4 tomes pour me mettre à jour sur les sorties récentes. Donc j'ai ici le tome 3, couverture magnifique au passage. J'ai ici le tome 4, ouais, parce que je vois pas très bien les numéros aussi, hein. Il y a le tome 6 et le tome 7. Voilà, alors je vous fais pas de dessin, World's End Harem Fantasy, ça a un rapport avec World's End Harem qui a été justement l'un de mes premiers mangas, et c'est simplement du cul, avec des créatures, on va dire, comme des vampires, des loups-garous, tout ça. C'est du harem, et c'est tout ce qu'on aime. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, ainsi que de mes achats. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément au développement de la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci, ou alors qu'est-ce que vous allez demander pendant les fêtes, pour pouvoir vous faire plaisir pendant cet hiver. Ça m'intéresse parce qu'il fait super froid, donc lire sous un plaid, c'est le pied quoi. Ouais, avec un bon café en plus, parce que je parle comme un vieux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Mata ne minasan, chibi desu. とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいるお天気の日はおっぱい
探してお散歩だ。ドラゴンドラゴンおっぱいドラゴン、もみもみチューチューパフンパフン。いろいろなおっぱいあるけれど、やっぱり大きいのが一番大好き。おっぱいドラゴン今日も飛ぶ。